Bonjour, chers élèves. Voici l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, le voyage de collaboration d'anciens, c'est un projet dont plusieurs m'ont parlé dans les dernières années. On l'essaye, on va voir. Regardez, des voyages de collaboration, j'en ai fait dans le cadre du collège, mais des anciens, c'est tout nouveau. C'est que j'essaye. J'essaye. On verra ce que ça va donner. Puis, je suis ouvert aux suggestions. Là. Il y aura un endroit où m'écrire un peu plus loin. Première chose importante avant de commencer, c'est que c'est une initiative personnelle parce que vous m'en avez parlé. C'est pas en lien avec le collège, pas en lien avec l'Association des anciens du collège. Dans le moment, vous ne devez pas me considérer comme Mathieu Bledeau, l'enseignant ou l'employé. C'est vraiment juste Mathieu Bledeau, la personne qui passe. Donc, le concept, hein, c'est Costa Rica 2025. C'est un voyage d'anciens du Collège Laval qui mélange le communautaire, le culturel puis le touristique. Puis l'objectif, c'est de vous faire vivre une expérience qui s'apparente un peu, du moins, à ce que vous avez vécu, sauf si vous êtes allé au Mexique. Si vous êtes allé au Mexique, c'est un autre univers là, que vous allez vivre. Nicaragua aussi, hein, on est ailleurs un peu de ce qu'on a vécu. Donc, je vous le présente. Deux possibilités. 28 juin au 12 juillet, c'est au tout début de l'été pour moi, disons, ou 19 juillet au 2 août. Mon plan initial, c'était 22 juin au 12 juillet, mais j'ai vraiment plus tendance à aller dans la deuxième boucle là, maintenant, 19 juillet au 2 août. C'est pendant les semaines de la construction. C'est qu'il y a plus de gens qui pourraient participer, là, entre autres les gens de Kanjo ou ceux qui ont une vie un peu plus stable, mettons, ou qui sont avancés un peu plus dans leur éducation ou carrière, ça pourrait peut-être être plus facile. Mais vous allez voir, je vais vous proposer les deux. Donc, ce que ça inclut, c'est 2400 $ plus le vol d'avion. On avait annoncé 2350, mais là, en parlant avec, parce que je l'organise avec Jorge ou Georges. Ceux qui sont allés au Nicaragua, vous avez connu comme étant Georges. Si vous êtes allé au Mexique, vous ne l'avez pas connu. Si vous êtes allé au Costa Rica, vous l'avez croisé comme étant Georges ou Jorge. C'est lui qui était au restaurant la dernière journée avec nous, qui organise nos voyages humanitaires. On avait prévu 2350, mais on s'est rendu compte qu'il manquerait peut-être un petit montant là, pour le projet là, si on voulait faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on l'a mis à 2400. Ça inclut tous les repas, tous les hébergements, tous les transports, puis toutes les activités. Ça inclut tout. Les seules choses que ça n'inclut pas, c'est le pourboire. Mais si on est un peu plus, puis qu'au final, ça revient à un peu moins que 2400 par personne, on va pouvoir le prendre directement là-dedans. Même chose, si on est beaucoup, mettons, là, puis que il y a des coûts qu'on sépare en plus de monde, ben on va vous rembourser dans ce cas-là le surplus. Donc, ça inclut pas le pourboire. Les boissons, c'est que, tu sais, quand on mange tout ça, il y a des boissons tout le temps. Là, il y a tout le temps quelque chose à boire. Vous allez tout le temps avoir quelque chose à boire. Ça, c'est facile. Mais, tu sais, vous êtes majeur, là, puis je ne vous surveille pas autant. Vous allez prendre une bière dans un bar, évidemment, la bière n'est pas inclue là-dedans. Si vous achetez un cadeau à quelqu'un, non plus. L'avion n'est pas inclus parce que je ne veux pas vous forcer à faire 14 jours, donc en partant de Montréal puis en revenant à Montréal. Il y a peut-être des gens qui vont décider d'aller visiter l'Amérique latine avant. Il y a peut-être des gens qui vont continuer après. Nous, c'est de San Jose à San Jose, 2400 $ canadiens. C'est que là, vous gérez vos vols. C'est plus cher quand on essaye de prendre des vols en grand groupe. Les compagnies aériennes aiment moins ça. C'est que vous allez pouvoir gérer en fonction de vos réalités à chacun. Il y en a peut-être qui vont vouloir arriver à San Jose un peu d'avance. Tu sais, nous autres, moi, je passe avec ma famille 5 semaines au Costa Rica. C'est ça notre plan. Donc, soit quand je commence avec vous, puis qu'après ça, je continue pendant 3 semaines, ou si c'est pendant les semaines du travail, ben, je vais voyager pendant 3 semaines, puis après ça, je vais passer 2 semaines avec vous. Pour forcer personne, c'est vous qui vous occupez de l'avion. Je peux vous aider, là, mais il n'y a pas de billet de groupe. Voici l'horaire. Donc, jour 1, on arrive à San Jose. On s'en va tous à l'hôtel Lop Inn. C'est un petit hôtel là, avec une cour intérieure. C'est bien sympathique. Après ça, on va rouler, on va manger en route, puis on va arriver à peu près à 15h30, 16h30, à peu près à la communauté de Yorkin. On va manger là.
Puis on va passer 7 jours dans la communauté. C'est plus long que ce que vous êtes habitué. C'est même assez long. En avant-midi, on va faire des travaux. Là, je m'excuse, c'est un PDF qui a été transformé, c'est qu'il y a des choses qui fitent moins bien, mais vous comprenez. Donc, en avant-midi, on travaille. Puis en après-midi, ben, il y a des activités culturelles. On peut continuer de travailler si on veut, mais en général, c'est activités culturelles. Donc, canne à sucre, cacao puis chocolat. On va aller se baigner dans la rivière régulièrement. Là, c'est vraiment très, très agréable. Tir à l'arc, artisanat. On peut les faire ou pas les faire. Ils sont inclus dans le tarif de là-bas, là, de l'endroit où on dort. Mais tu peux aussi décider de faire une sieste là, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Après ça, il y a une partie touristique aussi parce que, comme on passe 14 jours, on va aller visiter un peu. On va passer 2 jours à l'hôtel La Perla Negra. C'est à Puerto Viejo. Puis, on va aller à la plage un peu. On va passer une journée à Puerto Viejo, soit aller à la plage, soit aller se promener dans le village. Il y a plein de choses à faire dans ce coin-là. C'est un moment pour relaxer un peu. Puis le lendemain, on s'en va visiter le parc national de Cahuita. Le Costa Rica, c'est le paradis des parcs nationaux. Là. Il y a plein d'animaux dans celui-là en particulier. Il est très, très beau. Ça qu'on passe l'avant-midi là. Avant d'aller à La Fortuna, euh, c'est à côté du volcan Arenal. C'est un peu au nord de San Jose. Il y a des activités plus de plein air qu'on va faire là. Il y a possibilité de faire une randonnée qui nous permet de voir le cratère d'un volcan, zipline, pont suspendu, baignade dans la rivière El Cholin. C'est que 2 nuits à la Fortuna, puis après ça, on revient à San Jose. Un petit festin à la Casona de Lali, puis après ça, ben, soit retour, soit que vous partez faire votre voyage, un ou l'autre. Donc, ça ressemble à ça. Vous remarquez que c'est prévu pour 20 passagers, mais ça peut varier un peu. Le prix est prévu pour 20 passagers. C'est que si c'est plus que ça, ben on verra là, comment le prix varie. En théorie, il devrait baisser dans ce cas-là. Important à savoir, vous avez une petite vidéo ici. La communauté Bribri où on va, c'est une communauté autochtone dans la jungle. Hein. C'est 45 minutes de bateau. Puis là, vous pouvez voir le bateau, là, c'est une pirogue à moteur dans les faits. Là. 45 minutes de bateau de la route la plus proche. Il n'y a pas d'électricité, le réseau cellulaire n'est pas terrible. Euh, la nourriture est très, très bonne, tout est naturel. Mais c'est la jungle. Fait qu'il y a des insectes, il y a des animaux. Il faut être prêt à ça. Là. Le soir, ça bouge. Puis il fait noir tôt. On se lève tôt, il fait noir tôt. Il n'y a pas d'électricité. Il y a peu de lumière. Pardon, l'hébergement ressemble à ça. Donc, c'est des mini-dortoirs là, avec des chambres de 4 personnes, lits superposés. Des fois, il y a des lits doubles aussi. Il y a des possibilités d'avoir des petites cabanes dans certains cas. Salle de bain avec douche, toilette. C'est pas une bécosse. Là. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'électricité. Ça qu'il n'y a pas d'eau chaude. Mais il y a l'eau froide. Là. On s'habitue vite. C'est étonnamment très confortable. On dort très, très bien. Des fois, faut avoir des bouchons, là. Mais on dort bien, on mange bien. C'est très, très, très beau comme endroit. Le village, là, c'est superbe. Fait que c'est des paysans, mais c'est aussi très agréable. À Puerto Viejo, on va dormir à l'hôtel La Perla Negra avec la mer est juste l'autre bord d'une petite ruelle. C'est que si vous êtes chanceux, vous avez une chambre qui donne sur la mer. Il y a une piscine d'eau salée. Il y a un hamac qu'on ne voit pas ici, mais qui est juste là. Ça, c'est mon spot. C'est que c'est un bel hôtel, la Perla Negra. Ça va être plus relax à cet endroit-là. Parc national de Cahuita avec les singes araignées. Il y a des singes araignées, il y a des singes hurleurs, différentes sortes de serpents. C'est un bel endroit à visiter. Puis à La Fortuna, on va aller à l'hôtel Xilopalo avec une piscine là aussi. Avec le volcan Arenal qui est ici. On ne peut pas monter, hein, c'est un volcan qui est actif. Il n'est pas dangereux, mais il est actif. On peut pas le monter, mais il y a des randonnées proches avec. Il y a moyen de voir le cratère d'un autre volcan. Donc, il y a du zipline, là, des ponts suspendus, de la baignade. Puis il y a possibilité d'une randonnée sur les flancs d'un autre volcan. Conditions et responsabilités.
Dans le fond, moi, je vais m'occuper de réserver les transports, les activités, les hébergements, mais je suis pas responsable de vous, là. Tu sais, dans le sens que moi, je paye pour le faire, le voyage. Tu sais, je paye le même montant que vous. Mes enfants, ma conjointe vont être là. Ils vont payer un peu moins parce qu'ils ne font pas les activités. C'est que le tarif, tu sais, les activités ne sont pas inclus. Puis je ne suis pas rémunéré pour ce voyage-là. Je n'ai pas de cote dans ce voyage-là. Georges ou Jorge n'a pas de cote non plus. C'est tout bénévole, là. C'est pour vous donner l'occasion de le refaire si vous le souhaitez. Mais, mais tu sais, je vais être là, je vais être présent, je vais le faire avec vous. Mais tu sais, si tu l'échappes dans un bar le soir, tu sais, je veux pas aller te chercher le lendemain. Tu es responsable de tes propres choix. Tu es rendu un adulte, c'est que le niveau de responsabilité que je m'octroie est légèrement différent. Donc, l'inscription. Quand tu veux t'inscrire, quand tu es certain, tu scannes le code QR qui est là. Tu as jusqu'au samedi 4 janvier, mais j'apprécie, si tu veux vraiment le faire, là, si tu es convaincu, le plus tôt, c'est le mieux parce que moi, ça me permet de m'organiser. Tu sais, c'est mes vacances d'été, c'est que si je ne suis pas obligé d'aller dans l'est du Costa Rica, je vais peut-être faire autre chose. Fait que ça va permettre d'organiser mon été. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou par courriel. Mon adresse courriel, c'est matbilodeau, hein, matbilodeau@gmail.com. Fait que je vous inviterai à vous inscrire le plus rapidement possible si jamais vous voulez. Vous allez faire le choix à ce moment-là, c'est laquelle des deux dates que vous préférez. Vous pouvez écrire les deux. Euh, c'est ça. Donc, merci. J'espère vous voir cet été. J'espère que ça va marcher. Je pense que ça peut être une belle occasion, très, très, très belle occasion. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.